Tu as toujours su quelque part en toi qu'il existe une connaissance cachée, quelque chose qui te dit que les mots sont bien plus que de simples sons, bien plus que des symboles sur du papier. Ils façonnent, ils créent, ils codent des réalités. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité a pressenti ce secret. Les sorciers et les prêtres chantaient des mantras interdits. Les prophètes prononçaient des paroles capables de changer le destin de civilisations entières. Dans chaque culture, le mot portait mystère, influence et pouvoir. Mais cette vérité s'est diluée, a été oubliée. Que se passerait-il si tu découvrais que les mots que tu utilises chaque jour ne sont pas aléatoires, qu'il existe une structure invisible en eux, un code énergétique capable d'ouvrir des portes vers des forces cachées en toi? Nous avons été conditionnés à voir les mots uniquement comme des outils de communication, quelque chose pour transmettre une idée, exprimer un désir ou faire une demande. Mais si quelque chose de plus se cachait derrière, quelque chose qui a toujours été sous nos yeux, mais que nous n'avons jamais appris à percevoir. Les mots sont des vibrations, et la vibration est de l'énergie. Chaque son qui sort de ta bouche n'est pas un simple bruit, mais un commandement, une onde de résonance qui touche la structure de l'univers et ton propre être. Ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu écris ne se contentent pas de décrire la réalité. Cela la construit. Depuis la nuit des temps, les sages le savent. Les anciens Égyptiens appelaient cette science Eka, ou parole de pouvoir. Pour eux, prononcer un nom équivalait à invoquer son essence. Les hindous ont développé des mantras, et même dans les traditions occidentales, il y a des échos de ce mystère. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il y a une raison pour laquelle les mots ont un effet si profond sur nous. Un compliment peut élever ton énergie comme un sort d'élévation. Une critique peut blesser plus profondément qu'une lame invisible. Les mots créent des sensations, ils réveillent des souvenirs et programment les esprits. Ton subconscient réagit aux mots comme s'ils étaient des réalités. Si tu te répètes sans cesse « je suis faible », ton corps et ton énergie s'ajustent à cette affirmation. Si tu dis « je suis fort », quelque chose en toi répond à ce commandement, même si, au début, cela semble un mensonge. Le langage n'a jamais été qu'une question de communication. Il a toujours été une question de programmation. Celui qui contrôle le langage contrôle la perception. Celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. Qu'est-ce qui rend un mot sacré? Qu'est-ce qui distingue une phrase ordinaire d'une incantation capable de modifier les états mentaux et énergétiques? La réponse ne réside pas seulement dans le mot lui-même, mais dans l'intention qui l'accompagne. Chaque jour, sans même s'en rendre compte, vous utilisez des mots qui portent plus qu'un simple sens. Ils véhiculent des fréquences, des motifs, et ouvrent des portails vers des niveaux de conscience plus élevés ou plus bas. Certains mots drainent votre énergie, d'autres l'amplifient. Certains vous enferment dans un cycle de schémas répétitifs, d'autres peuvent ouvrir une nouvelle phase de votre vie. Mais il existe un code caché dans la langue, quelque chose qui peut être déchiffré et utilisé consciemment. Dorénavant, vous comprendrez que ce que vous dites et la manière dont vous le dites peuvent être la clé pour libérer le pouvoir caché que vous portez en vous. Dès notre apprentissage de la parole, nous sommes plongés dans un océan de mots sans percevoir leur véritable impact sur nous. Nous formulons des phrases, répétons des expressions et absorbons des significations sans questionner. Chaque mot porte un code, un motif énergétique qui façonne notre façon de penser, de ressentir et d'exister. Depuis l'Antiquité, cette sagesse était l'apanage de quelques-uns. Les prêtres égyptiens utilisaient des chants avec une précision chirurgicale, choisissant les sons et les symboles avec un objectif précis. Les druides celtes protégeaient leur savoir à travers des traditions orales, car ils savaient que les mots écrits pouvaient être détournés s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Aux quatre coins du monde, les peuples anciens considéraient la langue comme un portail vers quelque chose de plus grand, un pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Mais avec le temps, ce savoir a été perdu. La langue a été banalisée, réduite à un simple outil fonctionnel, dépouillé de sa nature sacrée. Ce qui était autrefois un mécanisme de création est devenu une habitude inconsciente, et sans même le réaliser, nous sommes devenus esclaves des mots que nous employons. Nous pensons simplement décrire la réalité, alors qu'en vérité, nous scellons notre propre destin
à chaque phrase prononcée. Les mots forment les croyances forment la perception façonne l'expérience. Le cycle se referme avant même que nous ne le remarquions. C'est pourquoi certaines cultures traitaient certains noms comme secrets, pouvant être prononcés uniquement par des initiés. Ce n'était pas de la superstition, c'était une reconnaissance du pouvoir inhérent aux mots. Que se passe-t-il lorsque nous affirmons quelque chose avec conviction? Le corps réagit, le cœur s'accélère, la respiration change, l'esprit s'ajuste à cette nouvelle fréquence. Et si les mots pouvaient modifier notre état intérieur, qu'est-ce qui les empêcherait de transformer le monde qui nous entoure? Ce que nous disons vibre, et la vibration est la base de tout ce qui existe. Quand nous parlons, nous émettons une fréquence, et l'univers répond à cette émission. Ce n'est pas de la simple philosophie, c'est de la mécanique vibratoire. Pourtant, on nous a appris à ignorer cela, à parler sans intention, à répéter des phrases chargées de significations négatives sans jamais questionner leurs effets. Les mots que vous choisissez ne sont pas seulement le reflet de votre réalité, ce sont ces éléments constitutifs. Et c'est là que le jeu change, car une fois que vous comprenez que chaque mot est un ordre énergétique, vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été un simple observateur passif de la réalité. Vous l'avez toujours codé, même sans en avoir conscience. Et si chaque phrase prononcée était un sortilège? Et si chaque pensée répétée était un programme que vous avez vous-même implanté dans votre esprit et votre corps, vous conditionnant à évoluer dans des schémas précis? Parce que la vérité est la suivante. Vos mots, vos croyances, vos histoires intérieures sont les scripts invisibles qui dirigent votre expérience de vie. Vous pourriez vous renforcer ou vous saboter à chaque instant uniquement parce que vous choisissez d'affirmer. Les anciens le savaient. Ils protégeaient certains mots, restreignaient certains noms et vénéraient le silence autant que la parole, car ils comprenaient que parler ne se résume pas à s'exprimer. Ils chantaient des mots spécifiques avec des rythmes précis, parce qu'ils savaient que le son n'est pas simplement du bruit, mais une vibration. La vibration agit sur la matière. Ce que vous dites ne reste pas dans l'air. Il s'imprime dans votre énergie, dans votre champ vibratoire, dans votre état émotionnel. Le problème n'est pas seulement de changer les mots, mais de modifier l'intention qui les porte. Vous pouvez dire « je suis fort » 1000 fois sans y croire, et rien ne change. Mais si la phrase est chargée de conviction d'énergie, d'une vibration authentique, votre corps et votre esprit y répondront comme à un ordre, car c'est exactement ce que c'est. Des ordres, vous donnez constamment des ordres à votre système, à votre subconscient, à l'univers, et il répond « il l'a toujours fait ». Et c'est le point de bascule, car lorsque vous comprenez que chaque mot est une fréquence, un code qui résonne en vous et autour de vous, la question inévitable se pose. Qu'avez-vous invoqué? Parce que oui, les mots sont un appel. Chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous ouvrez un portail vers cette réalité. La plupart des gens vivent piégés dans des sortilèges auto-imposés, des enchantements négatifs renforcés chaque jour. Ils disent « je ne peux pas le faire, ça tourne toujours mal, ma vie est difficile », sans se rendre compte qu'ils programment leur propre destin avec ces déclarations. Car oui, ce sont des déclarations. L'esprit subconscient ne distingue pas l'ironie. Il ne questionne pas, ne conteste pas, il reçoit et exécute. Il ne suffit pas de répéter des affirmations vides. Vous devez les ressentir, les incarner, parler avec intention. Lorsque les prêtres égyptiens prononçaient les mots de pouvoir, ils ne se contentaient pas de réciter. Ils devenaient la vibration de ce qu'ils disaient. Chaque syllabe était chargée d'une énergie spécifique conçue pour altérer les états de conscience et activer certaines forces en eux et autour d'eux. Ce savoir n'a pas été perdu. Il a seulement été dilué, déguisé, transformé en quelque chose qui semble trivial, afin que seuls quelques-uns puissent vraiment y accéder. Pourquoi certaines phrases résonnent-elles dans notre esprit, tandis que d'autres se dissipent dans l'air? Parce qu'il existe une mathématique vibratoire derrière le langage. Chaque son génère une résonance. Chaque résonance affecte votre structure interne. Lorsque vous commencez à parler avec intention, en choisissant vos mots comme si vous choisissiez des instruments sacrés, vous percevez que chaque syllabe porte du poids et une signification cachée. Votre réalité commence à changer, et alors vous commencez à écouter pour la première fois, vraiment écouter, non seulement les autres, mais vous-même. Vous observez vos schémas de discours,
Et vous vous demandez, combien de fois par jour décrète-je quelque chose de négatif sans m'en rendre compte? À quelle fréquence renforce-je des croyances limitantes déguisées en simples commentaires? Combien de mots ai-je absorbés tout au long de ma vie sans remettre en question leur impact sur mon énergie? Parce que maintenant vous savez que chaque mot porte un poids vibratoire. Certains vous alignent, d'autres vous dévient. La plupart des gens parlent sans aucune conscience de ce qu'ils programment pour eux-mêmes. Ce que vous dites aux autres est une chose, mais que vous dites-vous à vous-même? Quelle résonance dans votre esprit lorsque personne n'écoute? Parce que c'est cette voix, la plus silencieuse, qui façonne votre vie de la manière la plus profonde. Vous pouvez dire au monde que vous êtes confiant, mais si à l'intérieur vous répétez « je suis inquiet », cela sera la vibration dominante. Maintenant, imaginez pousser cela à l'extrême. Imaginez passer une journée entière à choisir chaque mot avec intention. Une journée complète sans phrases automatiques, sans renforcer de vieux récits, sans alimenter des schémas qui ne vous servent plus. Une journée où chaque phrase prononcée est un acte de pouvoir, une harmonisation avec la réalité dans laquelle vous souhaitez vivre. À quoi ressemblerait cette expérience? Qu'est-ce qui changerait? Qui deviendriez-vous à la fin de cette journée? Si la langue elle-même est un code, alors les lettres sont les éléments fondamentaux de cette matrice, les notes d'une symphonie invisible qui façonne la réalité qui nous entoure. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces symboles, ces caractères que nous utilisons pour écrire, ne sont pas de simples conventions arbitraires. Ils portent des significations cachées, des couches d'énergie et des archétypes qui agissent silencieusement dans la structure de la conscience. Depuis les civilisations les plus anciennes, l'écriture a toujours été perçue comme quelque chose de divin. En Égypte, les hiéroglyphes étaient appelés Médunet, les mots des dieux, car on croyait que chaque symbole possédait un pouvoir inhérent. Les Hébreux considéraient l'alphabet comme un reflet de la création, où chaque lettre contenait un fragment de l'énergie primordiale de l'univers. Dans la tradition hindoue, les sons en sanskrit n'étaient pas de simples sons. Ce sont des vibrations sacrées qui activent des centres d'énergie dans le corps lorsqu'ils sont prononcés. Ce que ces cultures savaient, et ce que nous avons oublié, c'est que la langue n'est pas seulement un moyen d'expression, c'est un système d'activation. Cela signifie que chaque mot que vous prononcez, chaque lettre que vous écrivez, émet une fréquence spécifique qui vous aligne sur certaines forces. Que se passe-t-il lorsque vous prononcez un long « A » ? Il y a un sentiment d'expansion, de flux et un « M » soutenu, comme dans d'anciens mantras. Cela résonne dans la poitrine, activant un état de profondeur et de contemplation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des motifs vibratoires. Les mots ne se contentent pas de décrire, ils déplacent l'énergie. Et voici le point crucial. Si chaque lettre et syllabe porte un poids vibratoire, alors la façon dont vous combinez ces structures affecte directement votre réalité. Certains mots ont une harmonie naturelle, une fluidité qui nous aligne sur des états de conscience élevés. D'autres, remplis de tension et de dissonance, semblent piéger l'énergie, limitant notre expression. Avez-vous déjà remarqué comment certaines phrases semblent peser dans l'air, tandis que d'autres coulent comme un cristal dans une rivière? Ce n'est pas seulement une question de sens, c'est une question de vibration. Et si vous pouviez décoder cette matrice? Et si vous pouviez comprendre ce que chaque lettre active en vous et commencer à les utiliser consciemment? Vous ne seriez plus prisonnier d'un langage automatique, mais l'architecte de votre propre fréquence. C'est exactement ce que faisaient les anciens, lorsqu'ils gravaient des symboles sur les temples, lorsqu'ils chantaient des mots précis lors des rituels, lorsqu'ils nommaient personnes et objets avec une précision presque mathématique. Ils ne choisissaient pas simplement des mots, ils accordaient des fréquences. Maintenant, regardez notre monde moderne. La plupart des gens parlent sans intention, écrivent sans conscience et répètent des schémas linguistiques qui se sont imprimés dans leur esprit sans jamais être remis en question. Le résultat? Confusion, fragmentation et déconnexion entre la parole, la pensée et la vibration intérieure. Mais tout change lorsque vous comprenez que vous pouvez reprendre le contrôle. Lorsque vous saisissez que chaque syllabe peut être une clé et que parler n'est pas seulement un acte de communication, c'est un acte de création. Et voici la pratique. Essayez quelque chose maintenant. Fermez les yeux et dites lentement « Je suis ». Ressentez la résonance de ces mots dans votre corps. Maintenant, prolongez la voyelle « Je suis ».
Remarquez-vous la différence? Le son devient plus profond, plus chargé de présence. Maintenant, essayez d'ajouter une intention. Je suis force, parlez avec emphase. Ressentez ce que cette combinaison active en vous. Répétez en écoutant votre propre voix, ajustez votre intonation jusqu'à ce que vous sentiez que la phrase s'aligne avec votre énergie. Ce n'est pas seulement un exercice, c'est un réalignement vibratoire. C'est la manière la plus pure de réaliser que votre voix n'est pas simplement un écho vide dans le monde, c'est un instrument qui accorde votre propre existence. Vous pouvez l'utiliser pour libérer des schémas figés, activer des états internes et vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Et quand vous commencez à parler avec conscience, quand vous commencez à entendre ce que chaque mot provoque en vous, quelque chose se produit. Le langage redevient magique. Si vous avez déjà ressenti une boule dans la gorge en retenant vos larmes, une tension dans la poitrine en entendant une nouvelle dévastatrice, ou un frisson inexplicable en entendant certains mots, vous avez déjà expérimenté ce que peu reconnaissent consciemment. Les mots n'existent pas seulement dans l'esprit, ils se manifestent dans le corps. Chaque son que vous émettez, chaque phrase que vous prononcez, crée une résonance dans votre système énergétique, impactant à la fois votre physiologie ainsi que votre état mental et émotionnel. Ce que nous disons et entendons ne flotte pas dans le vide. Cela s'inscrit en nous, dans les traditions spirituelles du monde entier. Il existe un lien évident entre la voix, le centre énergétique et la santé physique. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, les chakras sont des vortex énergétiques reliés à différents aspects de notre existence, et chacun réagit à des fréquences spécifiques. Le chakra de la gorge, situé au centre du cou, régit non seulement la parole, mais aussi notre capacité à exprimer la vérité, à transformer nos pensées en vibrations. Lorsqu'il est bloqué, nous avons non seulement du mal à communiquer, nous pouvons aussi ressentir des douleurs à la gorge, des tensions au cou, voire des difficultés à respirer. La voix est un reflet direct de notre état énergétique, et ce lien va encore plus loin. Des études montrent que les mots portent des fréquences capables de modifier la chimie de notre corps. Il a été prouvé que les sons et les intonations peuvent influencer le rythme cardiaque, la tension artérielle et même le système immunitaire. Cela signifie que ce que nous disons et la manière dont nous le disons affectent directement notre biologie. Avez-vous remarqué que certaines personnes répètent constamment qu'elles sont fatiguées, épuisées ou malades et vivent en réalité dans un état d'épuisement permanent? Ce n'est pas un hasard. Les mots sont des ordres. Le corps écoute, réagit et obéit. Certaines traditions chamaniques enseignent que certaines maladies ne sont pas seulement physiques, mais résultent de distorsions énergétiques causées par des blocages dans l'expression. Ce qui reste non dit s'accumule. Ce qui est ravalé se manifeste. Ce qui n'est pas exprimé se transforme en poids dans le corps. Que retenez-vous dans votre voix? Combien de mots sont restés coincés dans votre gorge au fil des ans? Combien d'émotions non exprimées se sont transformées en tensions dans votre corps? Essayez ceci dès maintenant. Prenez une grande inspiration. Posez votre main sur votre gorge et dites à voix haute « Je libère tout ce qui était piégé en moi ». Dites-le encore avec plus d'intention. Ma voix est libre. Je m'exprime sans peur. Ressentez la vibration de ces mots dans votre corps. Ressentez le poids s'alléger, car il ne s'agit pas seulement de dire, il s'agit d'activer. La voix est un portail. Le mot est un lien entre le corps et l'âme. Et si vous apprenez à l'utiliser consciemment, vous réaliserez qu'il n'y a pas de séparation entre ce que vous dites et ce que vous vivez. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui cloche, comme un bourdonnement de fond qui vous empêche d'avancer? On dirait qu'il y a une déconnexion entre ce que vous désirez et ce que vous exprimez. Cela arrive parce que la plupart des gens parlent d'une façon, mais vibrent autrement. Leurs mots disent une chose, mais leur énergie en dit une autre. Ils désirent la paix, mais vivent dans le conflit. Ils veulent l'abondance, mais parlent de manque. Ils veulent de l'amour, mais renforcent des messages de rejet. Le problème n'est pas le désir, c'est la fréquence. Tout dans l'univers fonctionne par résonance. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes, ce qui vibre en vous. La vibration commence par la parole, par la pensée, par la façon dont vous définissez votre réalité. Si votre voix et votre énergie ne sont pas alignées, c'est comme essayer de capter une station de radio sur la mauvaise fréquence. Vous n'obtenez que du bruit blanc. La réponse,
se trouve dans l'intention et la répétition consciente. Les mots prononcés avec intention créent des vagues de résonance en vous. Les mots répétés régulièrement reprogramment votre champ énergétique. Essayez maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous, quel est le mot qui définit la vie que je souhaite créer? Ce pourrait être expansion, pouvoir, paix, abondance ou sagesse. Maintenant, prononcez ce mot à voix haute. Répétez-le, sentez sa vibration parcourir votre corps. Ajoutez maintenant une affirmation complète. Je suis expansion. Je suis paix. Je suis pouvoir. Et voici la partie la plus importante. Vivez cette fréquence dans votre quotidien. Dire le mot une fois ne suffit pas. Parlez en accord avec cette vibration. Si votre mot est abondance, arrêtez de parler de manque. Si votre mot est paix, faites attention à ce que votre discours ne soit pas rempli de plaintes ou de conflits. L'alignement n'est pas qu'un concept abstrait. C'est une pratique à adopter chaque jour. Maintenant que vous comprenez que chaque mot est un code, que chaque son porte une vibration et que la façon dont vous parlez et pensez façonne votre réalité, une question s'impose. Comment transformer cette compréhension en une pratique concrète? Quelque chose qui modifie réellement votre énergie et libère les forces intérieures qui ont toujours été en vous, prêtes à s'activer? La réponse est simple, rituel. Le rituel ne signifie pas nécessairement quelque chose de religieux ou de mystique, mais bien une intention mise en action. C'est quand vous apportez de la conscience à ce que vous dites et faites, créant un moment sacré où l'énergie peut être réorientée. Les anciens connaissaient ce secret. Les temples égyptiens, les chants chamaniques, les prières murmurées dans des grottes éclairées seulement par des torches. Tous ces éléments étaient des rituels pour activer l'énergie à travers les mots. Et ce qui fonctionnait pour eux fonctionne encore aujourd'hui. Voici un processus simple mais puissant. Vous pouvez l'appeler la clé finale, car il scelle tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un temple ou un autel, juste un endroit où vous vous sentez centré. Cela peut être votre chambre, un lieu à l'extérieur, ou même à l'intérieur de votre propre esprit. Si vous apprenez à vous tourner vers l'intérieur, à respirer profondément et à accéder au silence avant de parler, avant d'activer un mot, connectez-vous à un état de présence. Car un mot sans présence est vide, mais un mot prononcé avec attention est une clé qui ouvre des portes intérieures. Réfléchissez à ce que vous voulez débloquer. Cela peut être le courage, la clarté, l'abondance, la puissance, la guérison, quelque chose qui résonne profondément avec votre parcours. Prononcez ce mot à voix haute, lentement et fermement. Sentez son son emplir votre corps. Percevez la vibration de ce mot dans votre poitrine, dans votre gorge, dans tout votre être. Répétez-le selon un rythme particulier, comme les mantras anciens. La répétition crée la résonance. Cela peut être 3 fois, 7 fois ou 11 fois. Le nombre importe moins que l'intention avec laquelle vous le prononcez. Ressentez le mot devenir une partie de vous. Ce n'est pas seulement un son qui sort de votre bouche. C'est une énergie que vous ancrez en vous-même. Vous ne faites pas que parler. Vous transformez votre vibration pour vous aligner avec ce mot. Maintenant, un secret. Cette pratique ne doit pas être quelque chose d'éloigné de votre vie quotidienne. Vous pouvez transformer n'importe quel moment en un rituel d'activation. Vous pouvez prononcer votre mot de pouvoir en vous réveillant. Vous pouvez l'utiliser mentalement avant un défi. Vous pouvez le murmurer à vous-même quand vous avez besoin de force, car les mots sont des déclencheurs vibratoires. Maintenant que vous comprenez cela, vous pouvez les utiliser consciemment pour ouvrir des portes en vous. Quel sera votre mot? La plupart des gens vivent en pilotage automatique. Ils parlent sans intention. Ils répètent des expressions négatives sans s'en rendre compte. Ils renforcent des schémas destructeurs simplement par habitude. Mais désormais, vous n'avez plus cette excuse. Vous avez découvert la structure cachée derrière le langage. Vous avez ressenti l'impact des vibrations des mots dans votre corps et votre esprit. C'est le moment de le vivre. L'intégration se fait à 3 niveaux. D'abord, ce que vous dites au monde. Chaque conversation est une opportunité pour réaligner votre énergie. Choisissez-vous d'exprimer des pensées élevées ou de vous laisser entraîner dans un cycle de plainte et de négativité. Employez-vous des mots qui vous donnent du pouvoir ou des mots qui vous épuisent. Un simple « merci »
peut devenir un rituel de gratitude s'il est exprimé avec présence. Et un « je t'aime » peut être un véritable décret énergétique s'il est ressenti en profondeur. Deuxièmement, ce que vous vous dites à vous-même. Votre dialogue intérieur est l'aspect le plus puissant de la parole. Qu'est-ce qui résonne dans votre esprit tout au long de la journée? Vous traitez-vous avec bienveillance ou vous sabotez-vous par des critiques incessantes? Que se passerait-il si vous commenciez à vous parler comme vous le feriez à quelqu'un que vous aimez et que vous souhaitez voir s'épanouir? Troisièmement, la façon dont vous consignez votre voix. La parole ne doit pas être qu'un simple moyen de communication. Elle peut devenir un acte sacré. Un simple « bonjour » peut porter une vraie intention de souhaiter à quelqu'un une belle journée. Une phrase avant le coucher peut devenir un ordre donné à votre subconscient. Le secret est de parler avec pleine conscience. Pour que cette intégration devienne réelle, voici quelques pratiques quotidiennes simples mais puissantes. Réécrivez votre vocabulaire émotionnel. Soyez attentive aux expressions automatiques que vous utilisez. Remplacez « je suis mort de fatigue » par « mon corps a besoin de repos, je vais en prendre soin ». Changez « c'est impossible » par « je n'ai pas encore trouvé la solution, mais elle existe ». De petits ajustements peuvent faire une énorme différence dans la façon dont votre subconscient perçoit la réalité. Transformez des mots courants en rituels. Avant une réunion importante, un moment décisif ou le sommeil, faites une pause de quelques secondes et prononcez une phrase pleine d'intention. Cela peut être un merci, un ordre intérieur ou une bénédiction pour vous-même. Vous reprogrammez votre énergie et surtout, partagez cette prise de conscience. Le monde en a besoin. Quand vous parlez avec présence, avec intention, avec une véritable énergie, cela résonne chez ceux qui vous écoutent. Vous devenez un canal de résonance pour quelque chose de plus grand. Votre voix ne vous appartient pas seulement. Elle est un instrument de l'univers qui s'exprime à travers vous. Commencez dès maintenant. Notez dans les commentaires ce que vous avez ressenti et ce que vous avez appris. Découvrez nos autres vidéos pour continuer à avancer dans votre croissance spirituelle et personnelle. À bientôt.